Depuis presque 5 décennies, l'inclassable Chantal Goya est en couple avec un certain Jean-Jacques Debout. Mais avant l'auteur-compositeur-interprète, l'artiste qui fête ses 80 ans, ce 10 juin, a connu d'autres romances. Parmi elles, un flirt de jeunesse qui a duré 2 ans avec le fils de la duchesse de Bedford, raconte l'ami de Johnny Hallyday dans les colonnes de Closer. En 1962, je suis parti comme fille au père à Londres. Gilles, qui vivait à Paris, était le fils d'un premier mariage de Nicole de Bedford qui était française. Le duc et la duchesse habitaient le château de Woburn Abbey. Il m'a dit, je vais venir te voir et te présenter mes parents. Chantal de Guerre, de son vrai nom, n'avait pas pour ambition de s'empêtrer dans une vie maritale et elle le lui a bien fait comprendre. Je lui ai tout de suite dit, ça n'ira pas plus loin. Ça ne peut pas être sérieux entre nous car je ne veux pas me marier. Je veux rester libre pour devenir journaliste bilingue et voyager dans le monde entier, se souvient-elle. Si leur histoire n'a pas duré, elle aura permis à Chantal Goya de faire de belles rencontres. Il y a eu un grand dîner, les invités étaient Michael Caine, Terence Stamp et les Beatles, Paul McCartney, George Harrison. Ils étaient tous autour de moi. J'ai été la star de la soirée alors que j'étais totalement inconnue, se souvient la chanteuse qui rencontrera Jean-Jacques Debout 2 ans plus tard avant de le prendre pour époux en 1966. Si elle ne devient pas journaliste, Chantal Goya devient une star du musical avec 60 ans de carrière sur scène. À 80 ans, l'interprète de Marie-Rose continue de faire rêver les plus petits avec la comédie musicale Le Soulier qui vole, écrite et mise en scène en 1980 par son époux Jean-Jacques Debout. Le secret de sa longévité, je vais avoir 80 ans, mais personne ne le croit, alors je ne sais pas quoi faire, je ne bois pas, je ne fume pas et je dors très bien. Je crois que c'est quand même un bon secret, quelque chose qui est ancré en moi, a confié la mère de Jean-Claude et Clarisse dans 50 Inside sur TF1, ce samedi 2 avril 2022. Un Pygmalion, Jean-Jacques Debout, et une première chanson à succès, Adieu les jolis foulards, ont permis à Chantal Goya de devenir l'idole des jeunes enfants. De la forêt magique aux souliers qui volent en passant par la planète merveilleuse, Chantal Goya et son personnage de Marie-Rose ont bercé plusieurs générations qui, nostalgiques, continuent de l'aduler avec le même émerveillement. Chantal Goya a à peine 5 ans lorsqu'elle quitte l'Indochine pour regagner la France avec sa famille. Adolescente, elle commence à monter de petits spectacles musicaux pour enfants. Mais c'est au cinéma, en 1963, qu'elle effectue ses premiers pas, comme figurante dans le film Charade, avec Audrey Hepburn et Cary Grant. C'est à cette période qu'elle fait la connaissance d'un jeune compositeur, Jean-Jacques Debout. Le coup de foudre est immédiat. C'est à ce moment que Chantal de Guerre devient Chantal Goya, Jean-Jacques lui ayant un jour dit qu'elle ressemblait à un portrait de Goya. Remarquée par Jean-Luc Godard en 1965, la jeune femme décroche le rôle principal de masculin, féminin.